bonjour. Bonjour. Autrefois, les sorciers étaient des gens mystérieux, avaient des antres, avaient des pouvoirs magiques. Aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Ou est-ce qu'on a des nouveaux sorciers qui sont très différents de... Moi, je pense que c'est exactement la même chose, mais les sorciers se sont multipliés. Ils s'entourent encore de mystères. Ils font encore ce qu'on appelle de la magie ou des miracles. La différence, c'est qu'ils n'ont pas de philosophie. Les sorciers, autrefois, ils avaient une philosophie de la vie. Et toute la magie et tous les miracles qu'ils faisaient étaient connectés à une sorte de mode de vie. Ils avaient une ligne de pensée. Ils avaient une ligne de pensée, ils réfléchissaient à ça, et toute la société qu'ils habitaient réfléchissait à ça. Aujourd'hui, les sorciers, pour moi, c'est surtout les scientifiques Ceux qui découvrent des... Ceux qui découvrent des choses et qui font de la science pour la science la plupart du temps. On a un bon exemple cette semaine avec l'enfant et le babouin. Oui. Bon, alors ça, c'est très sorcier. Et c'est d'autant plus sorcier qu'il y a question de cœur là-dedans. Et le cœur, la source de la vie, enfin, dans la tradition et dans la mythologie. Alors là, les gens trouvent ça miraculeux. Et les gens trouvent que les scientifiques qui font ce genre de choses-là sont des êtres à part. Or, les scientifiques, selon moi, auraient dû remplacer les sorciers, puisque les scientifiques, en principe, comprennent quelque chose. Les sorciers ne comprenaient pas. Oui, mais les sorciers ne comprenaient pas grand-chose. Et la magie, c'est pour des gens qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas nécessairement comprendre, qui aiment mieux... Qui préfèrent avoir du mystère et des miracles autour d'eux. La science, telle qu'on la pratique aujourd'hui, est là, en principe, toujours pour éluder les mystères, pour essayer de comprendre les choses. Mais les sorciers d'antan avaient beaucoup de pouvoir sur leur tribu, sur leur environnement. Ils étaient presque des chefs de village. Ah oui, puis les sorciers d'aujourd'hui, on peut dire que c'est encore pire, parce que le village est beaucoup plus grand. Les sorciers, par exemple, qui inventent la bombe atomique, évidemment, c'est un pouvoir considérable que les sorciers d'autrefois n'avaient pas. Et quand je dis que les sorciers d'autrefois avaient une philosophie de la vie, je pense qu'à ce moment-là, ils étaient plus intéressants que les nôtres. Parce que les nôtres, aujourd'hui, enfin, je ne dis pas tous, mais un grand nombre des nôtres refusent d'avoir une philosophie de la vie. C'est la sorcellerie pour la sorcellerie, la science pour la science. Pourquoi refusent-ils? Parce que c'est une responsabilité, parce que c'est embêtant. Oui. Je reviens à cet exemple de l'enfant et du babouin. J'entendais un médecin montréalais qui disait « Nous n'avons pas à nous préoccuper de la morale de cette affaire-là. Nous avons à nous préoccuper du geste scientifique et il faut savoir si l'enfant va survivre ou pas. » Alors qu'autrefois, c'était l'inverse. Autrefois, c'était presque l'inverse. C'était le sorcier qui édictait des morales. Je ne veux pas que les scientifiques édictent des morales. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que les scientifiques d'aujourd'hui auraient le devoir d'avoir des morales, d'avoir des philosophies de la vie et de les énoncer et surtout de les faire entrer dans leur pratique de la sorcellerie. Mais le fait qu'ils soient moins axés sur une morale, sur une ligne de conduite, est-ce que ça les rend moins vaniteux? Les anciens sorciers étaient très imbus d'eux-mêmes, très... Ça les rend pas moins vaniteux. Au contraire, ils sont d'une vanité extrême, c'est-à-dire qu'ils veulent être les meilleurs. C'est toujours le prix Nobel, c'est ceci, cela. Tout souvent, ils ne travaillent que pour cela. Ils sont d'une extrême vanité. Et c'est d'une extrême... vanité de dire, moi, je fais ceci ou cela. Vous autres, vous déciderez si c'est bon ou mauvais. Hein, c'est se placer au-dessus des fonctions humaines. Mais là, c'est la description de l'autorité en général. Un professeur, ça a de l'autorité. Un politicien, ça a de l'autorité. Oui, tous les communicateurs, tous ceux et celles qui communiquent avec les gens sont un peu sorciers. Il y en a qui sont plus ou moins sorciers. Mais il y en a qui font de la véritable sorcellerie, de la véritable magie. Et c'est difficile de se défendre contre ça. Mais est-ce que s'il existe des sorciers, c'est qu'il y a un besoin dans la population de croire en quelqu'un de supérieur, en quelqu'un d'organisé, en quelqu'un de mystérieux? Est-ce que ces besoins-là existent toujours? Je pense que c'est une question de vanité, ça aussi. On dirait que c'est de l'humilité, mais moi, je pense que c'est plutôt la vanité. Oui, ce besoin existe. Parce que les gens ont besoin d'imaginer qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous sommes. Alors, les sorciers, c'est le bon Dieu, c'est Mahomet, c'est le scientifique qui fait des miracles et qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est le constructeur d'automobile qui fait rouler quelque chose, bon, on ne comprend pas pourquoi ça marche. C'est l'inventeur de l'électricité, enfin, c'est tout ça. Madame Gandhi, il est arrivé un malheur ce matin. Madame Gandhi était-elle une sorcière de la... Parce qu'il y a des gens politiques qui sont peut-être pas nécessairement doublés d'un sorcier. Oui, elle avait du charisme. Cela ne veut pas dire qu'elle soit une sorcière dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Non, pas dans une sorcière d'Halloween, une magicienne. Si on imagine le sorcier ou la sorcière comme dans quelqu'un qui fait de la magie et qui s'entoure de mystère, Madame Gandhi l'a sûrement pas fait. Elle n'a pas fait de miracle dans son pays, en tout cas. Non.
Mais ces gens avaient besoin, ils sont tellement nombreux. Oui, mais là, on entre dans une autre chose. Le besoin du symbole d'identification Le pour une besoin, collectivité. oui. C'est plus tout à fait des sorciers. Par exemple, ici, on s'est beaucoup identifié à Pierre Trudeau ou à Oui. René Lévesque. Ils ont peut-être leur côté sorcier, mais c'est aussi, et surtout, je pense, un besoin d'identification qui représente la collectivité. La reine d'Angleterre est peut-être le meilleur exemple de ça. Mais ça, je n'associerais pas ça aux sorciers et aux sorcières. Khomeini, vous le voyez comment? L'ayatollah? Comme un monstre à abattre le plus vite possible. C'est une sorte de sorcier aussi. Je veux même pas savoir s'il est sorcier Mais ou il pas. existe. Il existe, malheureusement. Et d'ailleurs, je dirais, à la limite, qu'il faut combattre les sorciers. Ah Les bon? sorciers sont là pour... Ils entretiennent un mystère à partir de connaissances qu'ils ont la plupart du temps et qu'ils ne veulent pas transmettre. Je pense que même si on a envie de sorciers et de sorcières, Faut se méfier. il faut s'en méfier, il faut les combattre en soi aussi. Il faut essayer de comprendre au lieu de garder, de rester dans le mystère. Vis-à-vis soi-même, on fait de la sorcellerie souvent vis-à-vis soi-même. Souvent, oui. Alors qu'on a des centaines de personnalités en soi. Qu'est-ce qu'on fait le jour de Halloween? On va se costumer pour essayer de s'en prendre une autre, alors que tout ça, on l'a en soi, avec des richesses inouïes, mais qu'on refuse d'exprimer parce qu'on a peur de les exprimer. Trouvez-vous que la société actuelle, en 1984, avec ses sorciers actuels et leurs uniformes actuels, est une société mieux, qui se défend mieux contre les sorciers que dans les tribus d'autrefois? Je pense que oui. Il y a quand même plus de gens qui essaient d'expliquer le mystère, qui essaient de l'expliquer à eux-mêmes, qui doutent beaucoup plus des choses. Et surtout, on s'en parle beaucoup plus, ce qui fait qu'on peut, dès lors, critiquer le sorcier. Ce Êtes-vous qui un n'était pas le sorcier? cas En terminant, êtes-vous un sorcier? J'ai des moments sorciers, oui. Je peux exercer une sorte de magie à l'occasion, mais j'en suis très conscient aussi et j'ai toujours essayé de Faites attention. détruire cette magie-là systématiquement. Iriez-vous à un party d'Halloween? Oui, puis je pense que je me déguiserais en Go-Go Boy, ça coûterait moins cher le costume. Pierre Bourgault, merci infiniment. Merci.